Maintenant, on dit que G, c'est la restriction de f sur plus l'infini. D'abord, rappelez l'expression de f. On avait f de x égale à 1 plus x moins x ln de x sur x compris entre 0 et 1 du moins, et 1 plus racine de 1 sur racine de x si x supérieur ou égal à 1. Si on nous dit que g est restriction de f sur l'intervalle 1 plus l'infini, ça veut dire que g égale cette expression-là. Là, c'est 1. Donc, g de x égale à 1 plus 1 sur racine de x. On dit de montrer que l'équation, montrons que g de x égale à x admet une solution unique, alpha compris entre 1 et 2. C'est ce que nous allons montrer. Là, ici, on utilise le théorème des valeurs intermédiaires. D'abord, nous allons poser une fonction, soit k de x égale à g de x moins x. Nous allons poser k de x égale à k est dérivable, comme somme de fonctions dérivables. Donc là, parce que g est dérivable sur 1 plus l'infini. Et x aussi est dérivable sur 1 plus l'infini. K, quel que soit x, appartient à 1 plus l'infini. On a k' de x égale à g' de x moins 1. Là, on avait déjà calculé f, c'était égal à moins, c'était moins 1 sur 2 x racine de x moins 1. Là, on l'avait déjà calculé. G' de x, sa dérivée, c'est 1 moins 1 sur 2 racine de x. Ce qui veut dire quoi? Que k' de x égale à moins facteur de 1 sur 2 x racine de x plus 1. Quel que soit x appartient à 1 plus l'infini. Cette quantité-là est positive. Là, on a moins, donc c'est négatif. Ce qui veut dire quoi? Que k de x est décroissant. Et là, pour pouvoir appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, il faut, si on dit que l'équation f de x égale à x admet une solution, ou bien l'équation f de x égale à 0 admet une solution, d'abord vous montrez que f est continu sur AB, il faut montrer que f est continu sur AB. F est connu sur AB. Et si on calcule, f est connu, f est strictement monotone sur AB, strictement monotone, c'est-à-dire que croissante ou décroissante sur AB. Et si vous avez aussi f de A fois f de B strictement négatif, dans ce cas, on peut dire que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha appartenant à AB. Donc là, on a déjà montré qu'on a la monotonie, donc h est décroissante. H aussi est continu, comme somme de fonctions continue sur, on a k du moins, k est continu sur 1 plus l'infini. Donc les deux conditions sont vérifiées. On a h est décroissante, strictement décroissante, k du moins, k est strictement décroissante,
Et K aussi est contenu sur 0 plus l'infini. Donc, nous allons calculer K de 1. Nous allons calculer K de 1 qui est égal à K de 1, c'est égal à, là on va prendre G de X, donc c'est 1, c'est G de 1 moins 1, c'est égal à, G de X c'est ici, c'est 1 plus 1 sur racine de 1 moins 1, qui est égal à 1, qui est comment? Là, 1 c'est, et G de 2, pas G de 2, K de 2, égale à G de 2 moins 2 égale à 1 plus 1 racine de 2 moins 2 qui est égal à 1 racine de 2 moins 1. Là, c'est négatif parce qu'on sait que moins 1 racine de 2 est plus petit que 1. Donc là, c'est négatif. Ce qui veut dire que K de 1 fois K de 2 égale à 1 fois 1 racine de 2 moins 1, qui est négatif. Donc, on a vérifié les trois conditions. On a montré que K est contenu sur l'intervalle AB, 1, 2. K aussi est strictement monotone. Là, on a strictement décroissante sur 1, 2. Et F de A fois F de B. Donc, K de 1 fois K de 2 est négatif. Donc, ce qui veut dire que l'équation K de X égale à 0 admet une unique solution. K de X égale à 0 admet une unique solution. Une unique solution alpha appartenant à 1, 2. K de X égale à 0, c'est la même chose de dire que l'équation G de X égale à X. D'où l'équation G de X égale à X admet une unique solution alpha appartenant à 1, 2. D'après le théorème des valeurs intermédiaires. Là, c'est le TVI, théorème des valeurs intermédiaires. Maintenant, nous allons donner un encadrement de alpha à 10 puissance moins 1 près, c'est-à-dire à 0, à un chiffre après la virgule. Donc, pour calculer, on va prendre K de 1. Là, il faut prendre K. K de 1, on peut calculer. K de 1, c'est 1. Mais ce que je vous recommande de calculer d'abord, nous, on sait que K est décroissante. On a déjà montré que K est décroissante. D'abord, il faut, pour aller plus rapidement, il faut d'abord calculer, venir ici. Au milieu d'abord, on calcule si on trouve 0. Si vous faites le calcul, il faut remplacer x par 1,5. C'est-à-dire que là, vous allez calculer K de 1,5. Il faut remplacer, c'est 1 plus 1 sur racine de 1,5 moins 1. Là, si vous calculez, donc là, K de 1,5, c'est 0,32. Là, maintenant, on sait que c'est décroissante sur l'intervalle 0, 1 plus l'infini. Donc, au lieu de venir ici, nous allons aller là-bas. Parce que c'est là où nous allons trouver les valeurs négatives. Ici, si vous venez ici, c'est les valeurs, toutes les valeurs qui sont ici sont positives. Parce que la fonction est décroissante. Donc, ici, plus qu'on va à gauche, là, c'est là où nous allons trouver les valeurs négatives. Donc là, c'est négatif, c'est positif. Nous allons chercher là où c'est négatif. Donc, au lieu de venir ici, parce qu'on sait que la fonction est décroissante, plus les valeurs de x sont grandes, plus la fonction est petite. Donc là, si d'après le calcul, on trouve z de 1,6 c'est 0,19. Là aussi, il suffit de remplacer x par 1,6 et vous faites le calcul. Z de 1,7, k de moins, k de 1,7. Vous faites le calcul et vous allez trouver 0,6
Et là, maintenant, c'est là où on a une valeur négative. Ce qui veut dire qu'on a K de 1,7 fois K de 1,8. C'est là où on a négatif. Ce qui veut dire que alpha, notre alpha est compris entre 1,7 et 1,8. Donc, c'est l'encadrement de alpha à E puissance moins 1, c'est-à-dire à un chiffre après la virgule. Maintenant, nous allons montrer que, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, g' de x, la valeur absolue de g' de x est inférieure à 1 demi. D'abord, là, nous allons dériver, on a quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, on a g' de x, on avait déjà calculé, c'était égal à moins 1 sur 2x racine de x. C'était la dérivée de f si x appartient à 1 plus l'infini. Ce qui veut dire que valeur absolue de g' de x égale à valeur absolue de moins 1 sur 2x racine de x. Mais puisque x appartient à 1 plus l'infini, donc c'est égal à 1 sur 2x racine de x. Parce que x appartient à 1 plus l'infini. Donc cette quantité-là est positive. Mais on sait que x est supérieur ou égal à 1. Ce qui veut dire aussi que racine de x aussi est supérieure ou égale à 1. Donc x, racine de x est supérieure ou égale à 1. X supérieur à 1, racine de x supérieure à 1. X racine de x est supérieure ou égale à 1. Si on fait 1, l'inverse, x, racine de x est inférieure à 1. Et si je multiplie par 1 demi, ce qui veut dire que 1 demi x, racine de x est inférieure à 1 demi. J'ai multiplié partout par 1 demi. Parce que 1 demi est positif. Ce qui veut dire que, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, valeur absolue de g' de x est inférieure à 1 demi. Là, x est supérieur ou égal à 1 demi. Pourquoi? Parce que x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Et racine de x aussi, si x est supérieur à 1 demi, à 1 du moins, racine de x aussi est plus grand que 1. Ce qui veut dire que si le produit x racine de x est plus grand que 1 fois 1. 1 sur racine de x, maintenant c'est l'inverse, est inférieur à 1. Et si on multiplie par 1 demi, puisque 1 demi est positif, on garde toujours le sens de l'inégalité. Ce qui veut dire que maintenant, g' de x est inférieur ou égal à 1 demi. Maintenant, nous allons en déduire que quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, g de x moins alpha est inférieur à 1 demi facteur de x moins alpha. Pour cette question-là, nous allons appliquer le théorème de l'inégalité des accroissements finis. C'est TIAF. Donc là, on sait d'abord que, g est dérivable sur 1 plus l'infini. Et quel que soit t appartient à 1 plus l'infini, tout ce que nous allons montrer tout à l'heure, g' de t, la valeur absolue de g' de t est inférieure ou égale à 1 demi. C'est-à-dire, on a tout à l'heure calculé que g' de x est inférieur à 1 demi. Quel que soit x appartient à 1 plus l'infini. Donc, si on remplace x par t, nous allons trouver que, quel que soit t appartient à 1 plus l'infini, g' de t est inférieur à 1 demi. Et là aussi, on sait que alpha appartient aussi à 1 plus l'infini. On a trouvé tout à l'heure alpha. Alpha est compris entre 1,8 et 1,7. Ce qui veut dire tout simplement que alpha
appartient à 1 plus l'infini. Donc, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, on a valeur absolue de g de x moins g de alpha est inférieur à 1 demi facteur de x moins alpha. Or, g de alpha égale à alpha. Parce que g de x, alpha était solution de l'équation g de x égale à x. Ce qui veut dire tout simplement que g de alpha égale à alpha. Là, ce qui implique que valeur absolue de g de x moins alpha égale à 1 demi valeur absolue de x moins alpha. Là, c'est ce qu'on appelle le théorème de l'inégalité des accroissements finis. Tchaf. Donc là, il faut d'abord montrer que la fonction est dérivable. Là, on a montré que g est dérivable sur 1 plus l'infini. On sait aussi que quel que soit t appartient à 1 plus l'infini, on a g' de t est inférieur égal à 1 demi. Ce qui veut dire que, on sait aussi que alpha, d'abord, on sait que alpha appartient à cet intervalle 1 plus l'infini. Donc, quel que soit x aussi appartient à 1 plus l'infini, g de x moins g de alpha est inférieur ou égal à 1 demi valeur absolue de x moins alpha. Or, alpha est solution de l'équation g de alpha égale à alpha. Ce qui veut dire que là, on a g de x moins alpha égale à 1 demi x, valeur absolue de x moins alpha. Donc, c'est ça la déduction. Là, nous allons démontrer que là, on a la suite w de n définie par w de 0 égale à 2 et w de n plus 1 égale à 1 plus 1 sur racine de w de n. Et nous allons démontrer que, quel que soit n appartient à grand n, w de n est plus grand que 1. Là, nous allons faire la démonstration d'abord par récurrence. La démonstration par récurrence, nous allons d'abord calculer v de 0. W de 0 égale à 2. Ce qui veut dire que là, c'est supérieur à 1. Et maintenant, nous allons supposons que, quel que soit n appartenant à grand n, w de n est plus grand que 1. Et maintenant, nous allons démontrer que w de n plus 1 est supérieur à 1. Démontrons que w de n plus 1 est supérieur ou égal à 1. Là, on me dit que là, c'est la démonstration par récurrence. Donc, démonstration par récurrence. On a w de n supérieur à 1, supérieur ou égal à 1. Ce qui veut dire que racine de, ce qui veut dire que 1 sur racine de w de n est positive, parce que c'est deux quantités positives. Là, si j'ajoute partout 1 plus 1 sur racine de w de n, là, c'est plus grand que 1. Là, ce qui implique que w de n plus 1 est supérieur ou égal à 1. Et pour la conclusion, donc, quel que soit n appartenant à grand n, w de n est supérieur ou égal à 1. C'est ça la démonstration par récurrence. Maintenant, nous allons démontrer que, quel que soit n appartenant à grand n, w de n plus 1 moins alpha est inférieur à 1 demi facteur de w de n moins alpha. Donc, rappelez-vous que d'après la question précédente, on avait quoi? D'après la question précédente, on avait valeur absolue de g de x, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, on avait quoi? G de x moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi facteur de x moins alpha. Mais aussi, la question présente aussi, nous avons montré qu'on a w de n est supérieur ou égal à 1. Ce qui veut dire que w de n appartient à 1 plus
l'infini. Donc, ce qui veut dire que, ce qui implique que G de W de n moins alpha est inférieur à 1 demi facteur de W de n moins alpha. Là, on sait que quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, G de x moins alpha est inférieur à 1 demi x moins alpha. X, là, on a montré que W de n est supérieur ou égal à 1. Donc, on peut remplacer x par W de n dans cette expression-là. Mais on sait que W de n, G de W de n, c'est W de n plus 1. Ce qui veut dire que, ce qui implique que, quel que soit n appartient à grand N, G de W de n, c'est W de n plus 1. W de n plus 1 moins alpha est inférieur à 1 demi facteur de W de n moins alpha. Donc, c'est ça la démonstration. Là, nous allons démontrer que, quel que soit n appartient à grand N, valeur absolue W de n moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n, facteur de valeur absolue W de 0 moins alpha. Là, il y a deux méthodes pour ce faire. D'abord, il y a la méthode démonstration par récurrence. Mais aussi, on va faire l'autre méthode. D'abord, on va faire la démonstration par récurrence. Démonstration par récurrence. Là, c'est un C, un seul C. Démonstration par récurrence. On a, pour n égale à 0 d'abord, pour n égale à 0, on a W de 0 moins alpha qui là est inférieur à 1 demi 0, donc voilà, absolu 0 moins alpha. Donc, c'est inférieur ou égal à W de 0 moins alpha. Là, donc, la propriété est vraie au premier terme. Parce que là, on a W de 0 moins alpha qui est égal à, inférieur ou égal à 1 demi à la puissance 0, c'est 1. Donc, c'est W de 0 moins alpha. Donc, supposons que W de n moins alpha est inférieur à 1 demi W à la puissance n, W de 0 moins alpha. Et après, nous allons démontrons que W de n plus 1 moins alpha est inférieur à 1 demi la puissance n plus 1, valeur absolue de W de 0 moins alpha. Là, on sait que W de n moins alpha, on sait que W de n moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi valeur absolue 1 demi à la puissance n, valeur absolue de W de 0 moins alpha. Là, d'après la supposition. Mais aussi, d'après la question précédente, on a W de n plus 1. W de n plus 1 moins alpha est inférieur à 1 demi, valeur absolue de W de n moins alpha. Là, on va remplacer maintenant W de n moins alpha est inférieur à W de n plus 1 est inférieur à 1 demi fois 1 demi, ce qui veut dire que W de n plus 1 moins alpha est inférieur, donc c'est 1 demi. Là, cette quantité-là est inférieure à W de n plus 1 est inférieur à 1 demi de n plus fois 1 demi à la puissance n, valeur absolue de W de 0 moins
alpha. Ce qui veut dire que W de n plus 1 moins alpha est inférieur à 1 demi fois 1 demi à la puissance n, c'est 1 demi à la puissance n plus 1, valeur absolue de W de 0 moins alpha. Donc, c'est ça la démonstration. D'abord, on sait que on a posé W de n moins alpha est inférieur à 1 demi à la puissance n W de 0 moins alpha. Mais d'après la question présente, on a montré aussi que W de n plus 1 moins alpha est inférieur à 1 demi de W de n moins alpha. Maintenant, si je remplace W de n moins alpha, c'est inférieur à cette quantité-là. Donc, je remplace ce que j'ai fait ici. 1 demi, facteur de 1 demi à la puissance n W de 0 moins alpha. Et ce qui nous donne W de n plus 1 moins alpha est inférieur à 1 demi à la puissance n plus 1, facteur de valeur absolue de W de 0 moins alpha. Donc ici, c'est ça la première méthode. Maintenant, nous allons faire la deuxième méthode. Maintenant, nous allons faire ça autrement. Nous allons démontrer que quel que soit n appartient à un grand n, W de n moins alpha est inférieur à 1 demi à la puissance n, valeur absolue de W de n moins 0. Là, on sait déjà que, on a valeur absolue de W de n plus 1 moins alpha est inférieur à 1 demi, valeur absolue de W de n moins alpha. Là, on connaît ça. Donc, je peux prendre pour n égale à 0. Pour les 0, on a quoi? On remplace n par 0 ici. On a W de 1 moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi, valeur absolue de W de 0 moins alpha. Pour n égale à 1, on a là, si on remplace n par 1, nous allons obtenir W de n de 2 moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi, valeur absolue de W de 1 moins alpha. Pour n égale à 1, nous allons remplacer ici par 1 aussi, n par 1. Pour n égale à 3, nous allons obtenir, non, pour n égale à 2 du moins, d'abord, là, on va obtenir W de 3 moins alpha est inférieur à 1 demi, valeur absolue de W de 2 moins alpha. Et on peut même aller jusqu'à pour n égale à, je peux prendre n moins 2. Là, nous allons obtenir W de n moins 1 moins alpha est inférieur à 1 demi W de n moins 2. Là, je puis n égale à n moins 2 moins alpha. Et pour n moins 1, on a W de n. Pour n moins 1, ici, on a W de n plus 1 moins n plus n moins 1. Donc, ça va rester là pour n moins 1. Donc, c'est n moins 1 plus 1. Donc, c'est n. Donc, c'est W de n moins alpha est inférieur à 1 demi W de n moins 1 moins alpha. Et maintenant, on fait le produit membre à membre. Là, on a de W de 0 jusqu'à W de n moins 1, on a n termes. W de 0 jusqu'à W de 0 à n moins 1, on a n termes. Donc, si on fait le produit membre à membre, on a W de 1 moins alpha fois, je fais ce produit-là, W de 2 moins alpha fois W de 3 moins alpha fois 3 points de suspension, W de n moins 1 moins alpha fois W de
n moins alpha est inférieur ou égal 1 demi fois 1 demi fois 1 demi. Donc là, c'est 1 demi à la puissance n. 1 demi à la puissance n. Valeur absolue de W de alpha 0 moins alpha fois, là on a W de 1. W de 1 moins alpha fois W de 2 moins alpha fois jusqu'à W de n moins 2. W de n moins 2 moins alpha fois W de n moins 1 moins alpha. Et là, on peut simplifier. Là, on a W de 1. Ici, nous avons W de 1. Ici, on a W de 1. Là, on a W de 2 moins alpha. W de 2 moins alpha. Ici, nous avons W de 2 moins alpha. On simplifie. Et si on continue aussi, pour W de 3 moins alpha, là, nous allons l'obtenir ici. W de n. W de n moins 1. W de n moins 2. Si on continue ici, nous allons obtenir W de n moins 2. Là, on simplifie. On a W de n moins 1. On l'a ici. Finalement, qu'est-ce qui reste? C'est W de n. C'est cette quantité qui reste. Ce qui veut dire que W de n moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n, valeur absolue de W de 0 moins alpha. Quel que soit, n appartient à un grand n. Quel que soit, n appartient à un grand n. Donc, voici les deux méthodes. Maintenant, nous allons en déduire la limite quand n tend vers plus l'infini de W de n. Mais d'après la question précédente, on sait déjà que W de n moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n facteur de W de 0 moins alpha. Et on sait que limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 demi à la puissance n égale à 0. Parce que 1 demi est inférieur à 1, strictement inférieur à 1. Ce qui veut dire que limite, quand n tend vers plus l'infini, de W de n plus 1, de W de n moins alpha égale à 0. Là, on a une constante. Fois 0, c'est 0. Ce qui veut dire que limite, quand n tend vers plus l'infini, de W de n égale à alpha.